peuple. Voici un autre épisode de Star Trek du peuple. Capitaine. Oui, Solo. Problème technique. De quel ordre? Bon, la protection magnétique est-elle en état de marche? Négatif. Le réacteur d'appoint est-il fonctionnel? Négatif. Et le navigateur automatique? Négatif. Et pour tirer des photos, il faut d'abord les... Négatif. Mais ça n'a aucun sens, on va se péter la gueule! Allons, McCoy, cessez donc d'être... Négatif. Eh ben, y a de quoi. Et puis d'abord, y a Spock qui est malade. Qu'est-ce qu'il a? Problème de volume. Quoi, il a pris du poids? Expliquez-lui, Spock. Je comprends pas ce qui se passe depuis ce matin. Je ne me sens pas bien. Ah, je comprends, un problème de volume. Eh bien, Spock, ça nous fera du bien de ne vous entendre qu'en partie. Tu vas les avoir dans mes parties, espèce de... McCoy, vous voulez bien prendre soin de Monsieur Spock? Allez, venez, mon vieux. N'arrive qu'à moi, chose là. Si malheureux. Allez, Spock. Mais non. Bon, allez, tenez, venez dans mes bras. Tiens, je vais vous consoler un peu, comme ça. Allez, c'est là. Oups, votre sexe m'est resté dans les mains. Faites gaffe, pas l'échapper. Oh, je suis désolé. Spock. J'arrive, capitaine! Qu'y a-t-il? Nous sommes entraînés dans l'orbite d'un satellite, veuillez prévenir tout le monde. J'y vais tout de suite! Au fait, je connais une fille sur cet astre, je vais essayer de la contacter. Capitaine. Qu'est-ce qu'il y a? N'utilisez pas votre portable, ça interfère avec mes consoles. Ta gueule et lance les propulseurs. Propulseur. Allô, Bonjour, pourrais-je parler à Girl s'il vous plaît? c'est moi. C'est ton petit capitaine Curtu. Propulseur. Oh, t'es dans le coin? Je survole ton astre. Bon, Solo, qu'est-ce qu'il y a? Les commandes vocales ne répondent plus à cause de votre portable. Mon petit chat, tu voudrais bien dire propulseur dans le téléphone? Propulseur. Ça marche. Merci. Alors, tu veux venir vider ton petit réservoir? Merde, les réservoirs de l'entreprise se vident. Oh putain, non, je t'appelais juste comme ça. Quoi? Eh ben, tu manques pas d'air? Surplus d'oxygène à bord. Bon, chérie, je vais devoir te laisser. C'est ça, tu m'appelais juste pour me mettre l'eau à la bouche. Il y a de l'eau dans les bouches d'aération. Mais tu vas te taire, oui, tu vas nous bousiller l'entreprise. Va au diable avec ton entreprise. Capitaine, on change de trajectoire. Voici un autre épisode de Star Trek du peuple. Monsieur Spock! Vous avez vu, je vais vous montrer ma... Mais enfin, Spock, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voyez bien, capitaine, il a les écouteurs sur la tête. Putain, s'ils s'entendaient chanter... C'est pas possible. On dirait un yak qui agonise. Oh, pardon, oui, capitaine. Je peux entendre, dites, c'est quel groupe? Ah, tenez, c'est mon nouveau disque. Ah bon, vous avez... qui c'est le chanteur? C'est pas un chanteur, c'est un yak qui agonise. Ah bon, ils mettent ça sur disque? Et bien sûr. C'est une collection, ça s'appelle Le son des animaux mourants. Bon. Merci, ça... Attendez, je vais vous faire Non. écouter la girafe qui régurgite. Non, merci, ça... Elle est incroyable, elle fait... Ouais, c'est ça. Regardez, je me suis fait téléporter une nouvelle montre. Ah, elle est chouette, capitaine. Vous voyez, là, la radio. C'est quelle chaîne? C'est... Je sais pas, une planète des environs. N'aimez pas cette musique? Non. Évidemment, ça n'a pas la qualité d'une girafe qui vomit. Détecterai-je un sarcasme, capitaine? Regardez, il y a aussi la télé sur cette montre. Impressionnant. Vous voyez, il y a aussi un ordinateur, il y a le laser. Bah merde. Il y a même un détecteur de mensonges, regardez. Comment ça marche? Vous enregistrez votre voix, mais il ne reproduit que ce qui est vrai. Ça alors? Attention, attention, j'ai une grosse bite, j'adore les femmes et il est 5 heures. Écoutez bien. Attention, attention, il est 5 heures. Super. Pas mal, hein? Tu parles. Bon, je dois me rendre à la salle de contrôle. Je vous accompagne. Dites-moi, capitaine. Oui, monsieur Spock? Pourquoi cette brouette? Transporter la pile de ma montre. Ah bon? 60 kilos, on met pas ça sous son bras. Monsieur Spock, capitaine. Ah, McCoy, que faites-vous avec ce squelette? Bah, je me le suis fait téléporter de l'Institut de physique. Par quelle messagerie? Sidéral Express. Dites donc, il va avoir coûté cher ce paquet d'os pour arriver ici. D'où l'expression arriver en chair et en os. Et ça, qu'est-ce que c'est, un manuscrit? Figurez-vous, Spock, que j'ai l'intention d'écrire ma biographie. La biographie de votre vie? Non, la biographie de ma voiture. Ah, votre autobiographie. La biographie de ma vie, bien sûr, crétin de tôle. Je suis pas fait en tôle, je suis un vulcain. Pas tout ta gueule. Je vais te montrer, moi. Du calme, s'il vous plaît. Mais que comptez-vous faire avec cette biographie, McCoy? Bah, la vendre. Vous n'en vendrez jamais, pas connu fait par une biographie de vous-même, c'est ridicule. Oh, mais ça, c'est vite dit. N'est-ce pas? 2 minutes. Les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy bar. 2 minutes, 2 minutes, buddy bar. Les 2 minutes du peuple. Moi, les émissions de missions spatiales et d'extraterrestres, je trouve ça d'un ridicule. Mais il y a de bons épisodes quand même. Capitaine Crouch, Oui, monsieur Zulu. nous entrons dans la zone 8676.
Nous devrons la contourner, Zolo. Mais pour quelle raison? Parce que dans cette zone, on pourrait avoir la visite de Klingons, Oui, mais des capitaine, guerriers intorgiens, c'est parce qu'on ne peut pas- multiples monstres de satellites, Il est impossible des de- créatures dangereuses, Il ne peut pas. puissances On ne ennemies, peut pas. des vendeurs d'assurance. Il est trop tard pour la contourner. Eh bien, nous devrons affronter tout cela. Capitaine, Je n'ai pas le temps, mes couilles. nous sommes suivis par des Klingons. Et voilà le vendeur d'assurance, Monsieur Zolo. Aïe. Plein réacteur. Un réacteur. Vous croyez qu'on va s'en sortir, capitaine? Si on ne s'en sort pas à cette vitesse, je promets de sucer le bide de Sprock. Vous ai entendu, capitaine. Retour à la vitesse normale, nous les avons semés. Bon, excellent, c'est l'heure de dîner. On se fait livrer une pizza? Bonne idée. Pizza intergalactique. Ouais, une spéciale voie lactée extra large, ça vous va Avec les super météo frites. Non, pas de frites, merci. Garniture extra. Vous avez des vrais légumes? Non, c'est artificiel. Vous avez pas d'artichaut? Non, c'est des artificiaux. Bon, ça va comme ça. Votre adresse? C'est le vaisseau de l'entreprise, on est au 14e méridien du AN0876, on va à 4000 nœuds. L'entreprise. Vous allez la reconnaître, il y a un gros graffiti, c'est écrit Prout. Ah, y a des petits malins. Vous le faites pas dire. Alors ça court? Merci. Bon, c'est pas trop tôt, j'ai une faim de loup. Pizza intergalactique. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Pizza intergalactique. Ah oui, bien sûr, c'est à cause de votre casque. là. 14 000 $ US. Pardon, vous faites combien? Ça fait 14 000 $ US. Ah d'accord, Tony, gardez la monnaie. Merci, monsieur Labrot. Bon, vous avez les assiettes? Ouais, Tiens, on va se mettre les infos en mangeant. Voici les infos universelles présentées par Pizza Intergalactique, ici Pepperoni idéal. Délicieuse. D'abord, on a finalement retrouvé le slip de John Glenn en orbite de la planète Urtenzia. On se souvient que Monsieur Glenn, lors de son voyage sur Discovery, avait confondu la porte du lave-linge et l'écoutille de sortie. Tu te rends compte? 1000 ans plus tard. Il y aura une hausse de taxes dans le... Bon, ça c'est un appel de la planète. Bon, je le mets sur écran. C'est le chef Zintorien. Il finit jamais ses phrases, faut les finir pour lui. Bonjour, capitaine... Crouche. C'est ça. Bon. Vous êtes en train de survoler... Votre zone illégalement. C'est ça. Pour cette fois, je fermerai les yeux et je... Ne verrez plus rien. C'est ça. Je passerai l'éponge, mais je... Prendrai soin de bien la tordre ensuite. Oui. Je veux bien être clément, même si... Même si mon prénom est Christian. C'est ça. Je me montrerai compréhensif, je me montrerai... Aussi les parties. Oui, il ne faudrait pas que ça se reproduise, parce que... Parce que mes parties ne se reproduisent plus de toute façon. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Laissons-nous emporter par l'entreprise avec un autre épisode de Star Trek du peuple. Monsieur Spock, Oui, capitaine. dites à cette espèce de guitariste que ces nouveaux arrangements pour la musique d'ouverture me déplaisent. Bien, capitaine. Eh, cette espèce de... Oh, ça va, j'ai entendu. Vos nouveaux arrangements. Fous le camp. Et voilà qu'une bande de coincés en costume de tapet. Qu'est-ce qui s'est passé? Le guitariste était en colère, alors il est parti en claquant le téléporteur. Regardez, capitaine, il a laissé sa guitare. Vous savez jouer de cet instrument, Spock? J'étais guitariste pour le groupe The Doors, capitaine. The Doors. Mhm. Spock va te faire foutre. Mais je vous jure, écoutez. Riders on the Spock. Riders super, on the Spock. Spock. Approchez-vous, Spock. Pourquoi? J'ai dit approchez-vous. Pas la pichenette sur l'oreille. Tenez, Aïe. vous apprendrez à vous foutre de ma gueule. Mon pardon. Et sachez que j'étais moi-même dans le domaine du spectacle, regardez ceci. Oh. Super. J'ignorais que vous dansiez la claquerque, capitaine Kett. Quoi La clotaine, capitaine Tarte. J'ai compris, oui. Je veux pas non plus que vous dansiez la claquertaine, car peut-être Y a plus personne qui fait ça en cette époque stellaire. Bah, y a toujours Fred à Stellaire. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille envelopper mon oreille dans un rideau. Docteur McCoy, venez voir ici. Capitaine, L'état de Spock ne s'améliore pas. hier je l'ai vu avec une seringue et du speed. Spock speak avec du speed, c'est stupide. Il faudrait que j'inspecte son sperme. Spock a des spasmes. Bah, parfois Spock spécule, espère dans des spleens sporadiques, mais Je respecte l'esprit de Spock. j'espère, n'est-ce pas? Voici maintenant les sports et spectacles Ça va, sponsorisés. McCoy, ça va. On parle de moi. Ouais, justement, il y a longtemps que je vous ai vu dans Stéta, Spock. Et alors? Alors je vais vous ausculter avec mon stétascope. Mon stéthoscope. Oui, j'ai compris. Dites-moi, est-ce que vous bandez? Évidemment. Pourtant vous êtes un vulcain, et un vulcain ne bande pas. Vous avez jamais entendu parler des vulcains en érection? Volcan en éruption, Spock. Merde, je croyais bien vous avoir. Les nostalgiques de science-fiction se souviennent du bon vieux Star Trek. Eh bien, voici le Star Trek du peuple. On va la reprendre, Gisèle. Mais pourquoi? Capitaine Kirk! Oui, monsieur Solo. Venez voir, il y a un vaisseau ennemi! Un vaisseau ennemi? Regardez! Fichtre, ce vaisseau est au moins 50% plus gros que n'importe quel vaisseau. C'est bien ce que je dis, c'est un vaisseau ennemi! Veuillez me faire grâce de vos calembours interstellaires, Solo. Swiss!
Zouiz. Monsieur Spock. Ne se referme-t-elle pas un peu trop vite, cette putain de porte glissante de mes 2 tentacules? Votre langage, monsieur Spock. Pardon, capitaine. Zouiz. Zouiz. Bonjour. Docteur McCoy. Vous voyez, on n'a qu'à passer assez vite et on ne reste pas coincé dans la porte. Mais vous devez aussi vous arrêter, McCoy. Quoi? Il faudra changer cette porte, capitaine. Pardon. Je veux dire, il faudra changer cette... Il Changer. faudra changer... Je comprends. Il faudra changer... Alors, docteur McCoy. McCoy, capitaine, c'est vrai, Changer, pardon. changer. Mais qu'est-ce que vous faites, McCoy? Je me gratte une coille. Je vois. Changer, j'ai la chaise. Spock, Oui, docteur. vous me parliez d'un malaise. Oui, j'ai un petit problème de... Oh, pardon. Flatulence, à ce que je vois. Affirmatif. Alors penchez-vous, Spock, qu'on regarde tout ça. Quoi, vous allez tout de même pas vous mettre à regarder dans mon... Croyez-vous que je peux faire autrement? Bon, allez-y. Quel joli petit cul d'androïde. Ça va. Attention, je vais ouvrir grand. Ok. Qu'est-ce qu'un joli docteur comme vous fait dans un Android pareil? McCoy, vous avez entendu cette blague? Bon, assez ri. Solo! Oui. À quelle vitesse allons-nous? Mais à la vitesse de la lumière, capitaine. Putain, il doit faire noir dans le secteur parce qu'il me semble qu'on n'avance pas. Ici, vaisseau ennemi, voulons entrer en communication avec Kirk. Kirk vous écoute. Notre mission est pacifique pour l'instant. Quelle est votre position? Nous sommes tous debout. Nous vous demandons de venir nous rencontrer à bord. Monsieur Solo, téléportez-moi s'il vous plaît. Oh, monsieur Solo. Oui. Je crains que vous n'ayez expédié que la moitié du capitaine. Kirk appelle Solo. Oui, capitaine, vos 2 jambes sont restées ici. Oui, je sais. Et elles se mettent à marcher toutes seules. Et elles m'ont botté le derrière. Oui, figurez-vous que j'en ai gardé le contrôle. Retrouvons nos amis dans un autre épisode de Star Trek du Peuple. Capitaine Kirk, capitaine Kirk. Oui, McCoy. J'ai une bonne blague. Je vous écoute. C'est le type qui se... Capitaine, vous savez où est Spock? Non, je ne l'ai pas vu, commandant. Ah bon? Continuez, McCoy. Eh ben c'est tout. C'était ça votre blague? Ouais. Mais c'est pas drôle. Oh, vous avez pas le sens de l'humour, tiens, je vais aller la raconter à d'autres. Hé les gars, c'est le type qui se... Vous savez, commandant, j'ai l'impression que Spock n'est pas heureux avec nous. Eh bien qu'il s'en aille. C'est vrai qu'il s'en l'aille. Vous avez remarqué? On dirait qu'il est de plus en plus susceptible. Je me demande où il est. Tiens, le voilà. Spock, venez par ici. Vous ne vous plaisez plus parmi nous? Ce n'est pas ça, capitaine, mais j'ai quand même des sentiments. Curieux, je ne vous ai jamais vu comme un être organique. Ah non, alors écoutez ceci. J'ai dit organique. Ah, fait chier. Ce sont les humains qui vous déplaisent, Spock. J'avoue. Tenez, défoulez-vous verbalement sur moi en tant qu'humain en général. Mhm. Mais attention, ne m'attaquez pas personnellement. Eh bien, Seulement en général. Il m'est inutile de... Allez-y, allez-y, tant que ce n'est pas personnel. Bon. Allez, Spock. Trouillard. Voilà, dites-moi votre opinion. Menteur. C'est très bien. Sans cervelle. Oui, voilà que ça sort. Pochetron. C'est parfait. Puant. Bien. Crétin. On y va. Petite bite. Non, j'ai dit rien de personnel. Capitaine, je crois que je vais pleurer, mais je sais pas comment. Essayez tout de même, ça vous fera du bien. J'avais une copine sur ma planète. Oh, comment s'appelait-elle? Comme moi, mais au féminin, Spocket. Comme c'est joli, et son nom de famille? Cigarette. Spocket Cigarette, mais comme c'est gentil. J'étais vulcain, elle était vulcaine. Alors vous auriez pu partir pour un Vulcain? Oh, Bon, c'est vrai, vous ne savez pas rire non plus. putain de vie. Communication à l'écran, capitaine. Vous pouvez brancher, Solo. Capitaine Kirk, je vous suggère de ne pas vous approcher plus de notre planète, sinon vous allez y goûter. Et moi, je vous réponds que vous avez un visage qui ressemble à un trou du cul. C'est normal, car c'est effectivement mon trou du cul que je vous montre depuis tout à l'heure. Ah bon? Voici mon visage. Vous pouvez vous retourner, j'aimais mieux l'autre. Je vous ai averti. Monsieur Solo, Oui, capitaine. vous pouvez m'apporter la télé? Pourquoi? Je vais me téléporter. À suivre. Voici un autre épisode de Star Trek du Peuple. Chers membres d'équipage, je vous ai convoqué ici pour vous faire part de la déplorable présence d'un espion parmi nous. Quiconque voit un signe particulier ou quelque malaise que ce soit chez un membre de notre équipe doit m'en aviser immédiatement. Oui, capitaine Kirk. C'est promis. Bon, merci, à vos postes. Je vais me rafraîchir au WC, moi. Je vous accompagne, docteur McCoy. Pas évident cette histoire, hein, monsieur Solo? Je vous avoue que ça me décourage. Tiens, salut, monsieur Tarplet. Dites donc, il marche pas ce robinet? C'est des nouvelles commandes vocales, monsieur Solo. Ah. Regardez, eau chaude. Ah d'accord, merci. Eau chaude. Dites donc, ça a pas l'air d'aller, Solo. Savon. Oh, un petit cafard, ça passera. Crème à raser. Bah, distrayez-vous, écoutez de la musique, mettez-vous un album, Solo. Serviette. Bah si j'écoute un album solo, ce sera certainement pas celui du type des G-Squad, de Rasoir. Tiens, je savais pas qu'il avait fait un album solo. Capote. Vous savez, c'est pas très grave. Aftershave. Bon, au boulot. Ouais, puisqu'il le faut. Et j'ai un mot à dire à Kirk. Bonjour, capitaine. Bonjour, Spock. Bonjour, commandant. Si on peut enfin se poser sur une planète histoire de baiser. Monsieur Spock. Oui. Comment fait-on pour réajuster votre cerveau quand votre esprit tourne au vice? Avec l'outil que vous venez de nommer, capitaine. Communication avec un vaisseau étranger. Mettez l'écran géant. Écran géant. Fermez cet écran. S'il croit que je vais me laisser impressionner... Botte neuve, capitaine. Ouais. Vous aimez?
elles sont pas mal, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que vous puissiez vous acheter des bottes alors que nous sommes à 42 années-lumière de tout magasin. Je les ai fait téléporter des galeries Lafayette, Spock. Ils ont un téléporteur. Et bien sûr, ils ont tout un choix dans le vêtement sur mesure et dans le prêt à téléporter. Génial. McCoy, Capitaine. veuillez me téléporter dans le vaisseau de Stroducu qui vient de nous parler. Désolé, capitaine, mais ça fait pas partie de mes tâches. Tournez-vous, s'il vous plaît. Comme ça? Et maintenant? J'y vais tout de suite. Merci. Et veuillez me redonner ma botte qui est coincée dans votre derrière, s'il vous plaît. Ah, c'est donc ça. Tenez. Merci. Alors, vous me téléportez? Oui, attendez, je regarde la notice là. Attendez, téléporter. Je vais lui dire 2 mots à ce Klingon de mes deux. Bon, téléachat, c'est pas ça. Téléavertisseur. Je vais lui dire qui je suis, moi. Téléprix qu'il croyait prendre. Il perd rien pour attendre. Télébout de 5 qui durcissent. Alors, ça vient? Téléporteur, voilà. Alors, Eh ben, allez-y. Bon, alors je vous envoie tout de suite. C'est pas trop tôt. Et voilà. Merde, il est pas parti. Mais vous l'avez complètement déformé. Putain, il est tout à l'envers. Capitaine Kirk. Ah, moché comme il est, on ne peut plus l'appeler Capitaine Kirk. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va l'appeler Kirk Pitenka. Non, n'essayez pas de parler, Kirk-Piten, vous allez abîmer vos belles bottes neuves. Moi, les émissions de mission spatiale puis d'extraterrestres, là, je trouve ça d'un ridicule. Mais il y a des bons épisodes, par exemple. Capitaine Crouche, Oui, monsieur Zulu. nous entrons dans la zone 8676. Nous devrons la contourner, Zulu. Mais pour quelle raison? Parce que dans cette zone, on pourrait avoir la visite de Klingons, Oui, mais de capitaine, guerriers intorgiens, c'est parce qu'on ne peut pas- multiples monstres de satellites, Il est impossible des de- créatures dangereuses, Il ne peut pas. puissances On ne ennemies, peut pas. vendeurs d'assurance. Il est trop tard pour la contourner. Eh bien, nous devrons affronter tout cela. Capitaine, Je n'ai pas le temps, mes couilles. Nous sommes suivis par des Klingons. Et voilà le vendeur d'assurance, monsieur Zulu. Aïe. Plein réacteur. Un réacteur. Vous croyez qu'on va s'en sortir, Capitaine? Si on ne s'en sort pas à cette vitesse, je promets de sucer le bide de Sprock. Je vous ai entendu, Capitaine. Retour à la vitesse normale, nous les avons semés. Oh zut. Bon, excellent, c'est l'heure de dîner. On se fait livrer une pizza? Bonne idée. Pizza intergalactique, Ouais, une spéciale voie lactée extra large, ça vous va? avec les super météo frites. Non, pas de frites, merci. Garniture extra. Vous avez des vrais légumes? Non, c'est artificiel. Vous avez pas d'artichaut? Non, c'est des artificiaux. Bon, ça va comme ça. Votre adresse? C'est le vaisseau de l'entreprise, on est au 14e méridien du AN0876, on va à 4000 nœuds. L'entreprise. Vous allez la reconnaître, il y a un gros graffiti, c'est écrit Prout. Ah, y a des petits malins. Je vous le fais pas dire. Alors ça court. Merci. Bon, c'est pas trop tôt, j'ai une faim de loup. Pizza intergalactique. Pardon, vous avez dit? Pizza intergalactique. Ah oui, bien sûr, c'est à cause de votre casque. C'est 14 000 $ US. Pardon, vous faites combien? Ça fait 14 000 $ US. Ah d'accord, Tony, gardez la monnaie. Merci, monsieur Labrotte. Bon, vous avez les assiettes? Tiens, on va se mettre les infos en mangeant. Voici les infos universelles présentées par Pizza Intergalactique, ici Pepperoni DA. Délicieuse. D'abord, on a finalement retrouvé le slip de John Glenn en orbite de la planète Urtenzia. On se souvient que Monsieur Glenn, lors de son voyage sur Discovery, avait confondu la porte du lave-linge et l'écoutille de sortie. Tu te rends compte? 1000 ans plus tard. Il y aurait une hausse de taxes dans le... Bon, ça c'est un appel de la planète. Bon, je le mets sur écran. C'est le chef Zintorien. Il finit jamais ses phrases, faut les finir pour lui. Bonjour, capitaine... Crouche. C'est ça. Bon. Vous êtes en train de survoler... Votre zone illégalement. C'est ça. Pour cette fois, je fermerai les yeux et je... Ne verrez plus rien. C'est ça. Je passerai l'éponge, mais je... Prendrai soin de bien la tordre ensuite. Oui. Je veux bien être clément, même si... Même si mon prénom est Christian. C'est ça. Je me montrerai compréhensif, je me montrerai... Aussi les parties. Oui, il ne faudrait pas que ça se reproduise, parce que... Parce que mes parties ne se reproduisent plus de toute façon.